Pourquoi est-ce que Dieu permettra, vers la fin du monde, tout ce mal, comme par exemple la venue du dernier antéchrist, mais aussi de tous les antéchrists qui viennent au cours de l'histoire? Il faut d'abord rappeler ce qu'on appelle un antéchrist. C'est quelqu'un qui prêche l'inverse du message du Christ. Et comme le message du Christ, c'est l'amour de Dieu, d'un Dieu tout humble, d'un Dieu tout amour, et donc l'amour jusqu'à l'oubli de soi, un amour humble, et que cet amour donne la vie éternelle, une vie éternelle fondée sur une alliance, comme un mariage d'amour. Eh bien lui, il va prêcher l'inverse. Et plus il prêche l'inverse, plus c'est un antéchrist. Donc il va prêcher l'inverse de l'amour, ça veut dire l'amour de soi, l'égoïsme. L'inverse de l'humilité, donc l'orgueil. On est soi-même le maître de sa propre pensée, de son propre destin surtout. Éventuellement, on change la nature humaine. Et évidemment, comme le Christ l'enseigne pour la vie éternelle, eh bien on va enseigner que seule la vie terrestre compte, que elle seule existe. Ce sont des choses, des messages qui évidemment ne correspondent pas au cœur humain et qui donc plongent l'humanité dans de grandes souffrances intérieures, beaucoup d'angoisse parce que le cœur est comme vide. Ce sont parfois les angoisses de l'enfer, en ce sens que, quelquefois, on sait qui est ce Dieu et on le déteste tel qu'il est, parce qu'il demande l'humilité. Alors, je dirais qu'il y a deux raisons pour lesquelles Dieu permet cela, et qu'il le permettra jusqu'au bout. Ça veut dire pour chacun d'entre nous, à l'heure de la mort, par l'apparition de Lucifer, qui est le chef de tous les antéchrists, et à la fin du monde, par le dernier antéchrist. La première raison de cette dernière apparition, donc qui se manifeste en pleine liberté, quand Lucifer révèle son vrai message, le mystère de l'iniquité, donc sa révolte contre Dieu. C'est parce que Dieu veut que nous le choisissions lui librement, et donc il faut que l'homme ait un autre choix. À la fin, c'est nécessaire. S'il n'y avait qu'un choix, l'amour de Dieu, ce ne serait pas la liberté. Il faut donc quelque chose de cohérent, quelque chose qui se tienne, que l'homme puisse choisir par révolte contre ce Dieu-là. Et puis il y a une deuxième raison, qui vient des effets que provoque l'antéchrist lorsqu'il vient sur terre et lorsqu'il vient à l'heure de la mort. Il provoque des effets de déséquilibre intérieur. Notre vie n'est pas neutre, elle est faite pour le vrai Dieu. Et donc, ce sont de vraies souffrances. L'homme, en expérimentant un monde soumis à un antéchrist, et tous les antéchrists qui se sont succédés au cours des générations, il expérimente un petit peu ces conséquences, et ça lui permet de réfléchir. On peut dire que si Adam et Ève avaient été, je dirais, respectés dans leur choix sans qu'il y ait le temps avec les conséquences de leur péché originel, ça veut dire l'absence de Dieu, une vie d'errance sur terre, et puis la maladie, la mort qui arrivait. Comment auraient-ils pu réfléchir ? Ils auraient su, théoriquement, que leur cœur vide de Dieu n'est pas un cœur épanoui, mais là, ils l'ont expérimenté dans tout leur être. Et bien de la même façon, Dieu permet certaines conséquences, je dirais, de ces choix mauvais, de telle manière que, comme l'enfant prodigue de la parabole, ayant souhaité manger ce que mangent les porcs, tellement nous mourons de faim, alors nous nous mettions à repenser à notre Père pour retourner vers lui. Et lui, loin de nous accuser, nous accueille, comme dans cette parabole. Alors on dira, mais cette partie-là s'oppose à la liberté. Oui, c'est vrai. Dieu diminue la liberté un certain temps, après le péché originel. Mais évidemment, ce n'est pas pour toujours. Et à un moment donné, à la fin des fins, il la rend totalement, de manière à ce que cette fois, fort de l'expérience que nous avons eue des conséquences de notre péché, nous puissions choisir entre l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, donc la proposition de Lucifer, et d'autre part l'amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'au mépris de soi. C'est ce qui règne au paradis.